Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur Adobe Captivate 2019. Nous traiterons aujourd'hui comme sujet l'utilisation des styles et des thèmes ainsi que des modèles dans Captivate. Je vais tout de suite vous laisser avec notre expert, M. Damien Brundongs de Didaxo. Damien, vous avez la parole. Merci Marilyn. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce second webinaire déjà organisé par Meeting One en collaboration donc avec Didaxo. Donc aujourd'hui, Marilyn vous l'a dit, nous allons traiter d'un sujet. C'était une demande qui nous avait été faite à la fin du webinaire précédent. On avait posé la question de savoir mais quels sont les sujets que vous aimeriez voir traités dans ces webinaires, et un sujet qui était revenu à ce moment-là, c'était les styles, les thèmes, les modèles. Et donc voilà, nous avons répondu à votre demande et aujourd'hui nous passons à l'action. Alors je vais regarder rapidement les petits sondages que nous avons là. Donc apparemment tout le monde dans la salle a déjà entendu un petit peu parler de ces modèles et de ces thèmes, donc c'est bien, j'espère que vous allez en apprendre davantage aujourd'hui. Et nous avons la majorité des participants qui utilisent Adobe Captivate 2019, ça c'est très bien également parce que vous allez voir qu'il y a des nouveautés assez intéressantes dans la dernière mise à jour de Captivate en ce qui concerne justement les thèmes. Nous avons également 2 personnes qui n'utilisent pas Adobe Captivate aujourd'hui. Eh bien, bienvenue à eux et j'espère que vous allez être inspirés parce que vous allez voir et donc vous passerez dans le camp des utilisateurs de Captivate très bientôt. Un tout petit mot sur les organisateurs de cette réunion. Donc il y a Meeting One. Meeting One est spécialiste en conférence audio. C'est d'ailleurs leur système de conférence audio que l'on utilise pour le son de ces webinaires. Meeting One est également spécialisé dans la solution Adobe Connect, qui est la solution que nous utilisons ici pour diffuser ces webinaires. Et Meeting One s'occupe également du LMS d'Adobe qui s'appelle Adobe Captivate Prime. Donc si vous avez des besoins dans ces domaines-là, n'hésitez pas à les contacter. Didaxo, c'est une société belge que j'ai créée avec mon business partner, avec mon associé, et nous sommes une société d'e-learning et nous sommes spécialisés dans Adobe Captivate. Donc Meeting One et Didaxo, quand ils se joignent tous les deux ensemble, quand ils joignent leurs forces, eh bien, nous couvrons Adobe Connect, Adobe Captivate Prime et Adobe Captivate, donc les 3 outils d'Adobe concernant l'e-learning. Alors, avant de démarrer, déjà vous annoncer notre prochain webinaire qui aura lieu le 11 juin 2020 à 15 h. Donc, si vous êtes intéressé par ces webinaires, eh bien, vous pouvez déjà prendre note de la date. Et nous parlerons des interactions dans Adobe Captivate que nous pouvons créer grâce aux états d'objets. Vous allez voir qu'il y a également énormément de choses à dire à ce sujet-là. Alors, au menu donc d'aujourd'hui, eh bien, nous allons explorer les thèmes par défaut d'Adobe Captivate. Nous allons voir également comment on peut personnaliser un thème existant pour créer son propre thème. Nous allons voir un petit peu les différents composants d'un thème. Donc, parmi les composants d'un thème, eh bien, vous allez voir qu'il y a les styles et les diapositives principales. Donc, on va voir comment on peut personnaliser tout cela. Et puis, nous terminerons ce webinaire par un bref aperçu des modèles et on essaiera surtout de comprendre quelle est la différence entre un thème et un modèle. Donc, voilà pour l'agenda de cette session. Et je suis déjà prêt pour la fin du webinaire avec le bon slide PowerPoint qui est déjà affiché. Donc, je passe ici sur mon partage d'écran. Alors, petite précision sur ce webinaire. Pendant le webinaire, donc, vous avez la conversation ici, qui est plutôt, donc ça c'est la conversation qui bouge ici sur votre écran. N'hésitez pas à utiliser cette conversation pour parler avec l'équipe qui se trouve avec moi dans la salle. Et puis, si vous avez des questions auxquelles vous avez envie d'avoir une réponse, vous avez ici la zone du dessus et nous garderons un petit peu de temps à la fin du webinaire pour répondre donc à vos questions. Voilà. Il est donc temps de passer à mon partage d'écran. Voilà, est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? Vous pouvez faire un petit coucou dans la conversation pour me confirmer que ça fonctionne correctement et que vous voyez bien mon écran. Et donc, voilà, je vois qu'il y a des gens qui commencent à écrire, donc c'est super. Bonjour à vous, c'est super de vous voir là et de vous voir réagir. Donc, je suis ici sur l'écran d'accueil d'Adobe Captivate. Donc, ceux qui utilisent Captivate, vous reconnaissez très certainement cet écran. Et je vais tout simplement commencer ma démonstration par créer un projet vide. Donc, c'est le type de projet le plus générique, le plus simple dans Captivate.
Je choisis ici la taille de ma zone de travail qui est 2024 par 627, c'est la taille par défaut. Et puis je vais cliquer sur le bouton Créer. Alors quand vous faites ça, vous voyez que nous avons ici chargement des objets du thème. Voilà, et donc le nouveau projet est créé, et donc il y a un thème qui est déjà activé sur ce projet, qui est déjà donc appliqué. Alors, première chose qu'on aurait envie de savoir, c'est quel est le thème qui est appliqué sur ce projet. Eh bien, pour le savoir, on va se rendre ici dans l'icône des thèmes. Vous avez cette petite flèche qui nous indique que nous allons ouvrir un petit menu. Et donc, vous voyez que le thème qui est utilisé dans ce projet, c'est un thème qui s'appelle Pearl. C'est donc ce thème-là qui a été appliqué sur ce nouveau projet. Et ce thème Pearl, eh bien, il est livré avec Captivate, au même titre d'ailleurs que les autres thèmes que vous avez ici dans cette interface. Alors, si vous regardez les thèmes disponibles que vous avez ici à l'écran, il y en a un, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre celui-là et les autres, mais il y a un thème ici qui a un petit coche là, dans le coin inférieur gauche du thème, vous avez un petit check. Oups, je vais dire non, je n'aurais pas dû cliquer. Eh bien, ce petit check là, cette petite marque, ce petit V, signifie que le thème, ce thème-là est le thème par défaut. C'est-à-dire que quand vous créez de nouveaux projets, c'est ce thème-là qui est appliqué au nouveau projet que vous créez. Vous pouvez choisir un autre thème comme thème par défaut. Pour ce faire, je prends par exemple celui-ci avec la photo, la belle photo de la mer là. Je vais faire un clic droit sur ce thème et je peux alors le définir comme thème par défaut. Vous voyez que le petit coche passe sur ce thème-là. Et donc maintenant, quand je vais créer un nouveau projet vide, voilà, je fais OK, chargement des objets du thème, vous voyez ceci. Vous allez voir alors que ce nouveau projet a l'autre thème que je viens de choisir comme thème par défaut, donc qui est appliqué par défaut à ce nouveau projet. Voilà, je vais fermer ce projet, je n'ai pas besoin de le sauvegarder. Je vais retourner ici dans mon panneau des thèmes pour vous montrer qu'il y a un thème un petit peu plus spécial que les autres, c'est lui. C'est le thème vide. Alors le thème vide, c'est un thème qui est livré également avec Captivate. Et je dirais que c'est le thème le plus générique de tous ceux que vous avez là. Donc c'est celui qui contient le moins d'éléments. Voilà, c'est simplement un thème vide. Il contient les éléments minimaux que tout thème doit comporter. Et donc ce thème vide est souvent considéré par les développeurs Captivate comme un excellent point de départ pour démarrer le développement d'un thème personnalisé. Donc beaucoup de développeurs Captivate vont faire un clic droit sur ce thème pour définir ce thème-là comme thème par défaut. Et donc, à chaque fois qu'il démarre de nouveaux projets, c'est ce thème vide, ce thème générique donc, qui sera utilisé. Donc voilà quelques premières manipulations que vous pouvez faire ici directement dans le panneau des thèmes. Alors, je vais revenir ici sur mon projet qui ne contient qu'une seule diapositive. Ce projet, donc, il a été créé avec le thème Pearl qui est appliqué. Et on va essayer maintenant de comprendre quels sont les composants d'un thème. C'est quoi en fait un thème Captivate? Qu'est-ce que ça contient? Alors pour le savoir, je vais ajouter quelques diapositives ici dans mon projet. Donc je vais ajouter une diapositive de contenu. Ah, voilà. Et une fois que j'insère comme ça une diapositive, j'ai le panneau des propriétés qui s'ouvre de l'autre côté. Et je peux alors choisir ici ce qu'on appelle une diapositive principale. Donc je vais choisir ici, mettons par exemple cette diapositive principale-ci. Je vais inclure encore une autre diapositive de contenu, choisir une diapositive principale, mettons celle-ci par exemple. Et puis, autre manière d'insérer une diapositive dans Adobe Captivate, vous allez dans le menu Insérer qui se trouve ici au-dessus, et vous pouvez dire Nouvelle diapositive à partir de, ce qui vous permet de choisir directement la diapositive principale. Donc, vous faites deux opérations en une, en quelque sorte, plutôt que de faire une opération pour insérer la diapositive et puis une deuxième pour choisir la diapositive principale. Donc voilà, j'ai une série de diapositives qui sont ici. Et si vous regardez le contenu que nous avons, eh bien, nous avons des endroits ici pour ajouter des titres. Nous avons des endroits ici pour rajouter, par exemple, ici des légendes. Et vous voyez que tous ces éléments ont une mise en forme. Donc ici, le titre, il a une certaine police de caractère, une certaine couleur, une certaine taille. Même chose ici pour la légende, j'ai une autre couleur. Si je crée encore une diapositive vide maintenant et que je viens dessiner par exemple une forme, eh bien vous voyez que cette forme va avoir également par défaut une certaine mise en forme. Donc j'ai ici une couleur de fond qui est du gris, je n'ai pas de bordure, etc.
Alors, je vais maintenant appliquer un autre thème à ce projet. Donc, pour ça, je retourne dans mon panneau des thèmes et je choisis ici l'un des thèmes qui est ici à ma disposition. Maintenant, je vais prendre ici ce thème qui s'appelle Clair et je vais l'appliquer à mon projet. Donc ici, on me dit, attention, si vous appliquez un nouveau thème, vous allez perdre toutes les mises en forme personnalisées que vous avez mises sur votre projet. Est-ce que vous êtes bien certain de vouloir continuer? Eh bien oui, allons-y, hop, voilà qui est fait. Et donc j'ai un nouveau thème qui va s'appliquer à mon projet, voilà. Et vous voyez très bien ici, par exemple, je reviens sur ma diapositive numéro 2, que la couleur de mon titre a changé, la couleur de ma légende a changé également. Vous voyez également que le fond de ma diapositive a changé, donc j'ai un nouveau look qui est arrivé ici sur mon projet. Si je vais voir ma forme, eh bien, elle a également un nouveau look, elle a changé de couleur. Et puis, si j'essaye d'insérer de nouvelles diapositives, mettons de contenu ici, eh bien, regardez, j'ai un nouveau jeu de diapositives principales ici dans mon panneau qui est disponible ici sur le côté. Autrement dit, par ces petites manipulations, nous apprenons déjà deux choses importantes à propos des thèmes. Un thème, eh bien, ça contient des mises en forme pour différents types d'éléments, hein, pour des titres, pour des légendes, pour des formes comme ceci. Alors, ces mises en forme sont stockées dans des styles, et nous allons parler de nouveau de ces styles un petit peu plus loin dans ce webinaire. Et puis, un thème, eh bien, ça contient aussi un jeu de diapositives principales, comme nous avons ici. Voilà. Pardon. Donc voilà deux composants principaux des thèmes. Alors ce n'est pas tout à fait terminé, il y a deux, trois petites choses en plus dans les thèmes que des styles et des diapositives principales. Si je vais voir ici dans mon menu projet, eh bien j'ai mon éditeur d'habillage. Alors pour ceux qui utilisent Captivate, vous connaissez bien cette interface, c'est ici que vous pouvez choisir les différentes options de votre barre de lecture. Eh bien, regardez, vous avez ici un encadrement qui s'appelle thème. Autrement dit, tous les réglages que vous faites ici à l'intérieur de cet encadrement, eh bien, en fait, sont stockés dans le thème. Ils proviennent du thème. Donc, la couleur d'arrière-plan ici de ma barre de défilement, eh bien, est définie dans le thème. La luminescence des boutons, quand je passe ma souris sur un bouton, est également définie dans le thème. Donc, voilà encore quelques informations qu'on va trouver dans le thème. Et puis, même chose au niveau de la table des matières. Si vous décidez de mettre une table des matières dans votre projet, vous allez voir ici dans les paramètres, eh bien, vous allez voir également un grand encart appelé thème. Autrement dit, toutes les couleurs qui sont définies ici par défaut, les polices de caractères pour les différents éléments de la table des matières, eh bien, sont également des informations qui sont stockées dans le thème. Autrement dit, un thème, ça contient pas mal d'informations. Un thème, ça contient des styles, ça contient des diapositives principales, et puis ça contient des couleurs et des polices de caractères par défaut pour la barre de défilement, pour la table des matières, etc. Donc voilà tout ce qu'un thème contient. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, donc je me tourne vers mes collègues, vers Marilyn et Yannick. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui sont arrivées à ce niveau-là dans Non, pour l'instant, aucune question. Pour l'instant, aucune question. Ok, donc je continue avec donc, le reste de la démonstration. Donc maintenant qu'on sait un petit peu mieux ce qu'est un thème et ce que ça contient, eh bien je vais vous montrer une nouveauté de Captivate. Alors c'est même pas une nouveauté de Captivate 2019, c'est une nouveauté de Captivate 2019.5. Donc une nouveauté qui est arrivée par une mise à jour que vous pouvez installer au-dessus de Captivate 2019. Alors pour savoir si vous avez la toute dernière mise à jour, ici sur Windows, vous pouvez aller dans le fichier d'aide, vous allez voir ici à propos d'Adobe Captivate et regardez, j'ai ici la version 11.5 de Captivate, ça veut dire que j'ai ici installé la dernière mise à jour disponible. Alors la grande nouveauté de cette dernière mise à jour, c'est le bouton actif que nous avons ici sur le côté. Et donc quand nous allons voir ici sur ce bouton actif, eh bien, nous avons ici la possibilité eh bien, d'aller choisir des diapositives toutes faites. Donc, pour aider les nouveaux utilisateurs de Captivate à bien démarrer
avec alors l'identifiant de la dernière version. Donc, je dirais que le nom, c'est Sylvain qui pose cette question. Le nom commercial, je dirais, c'est Captivate 2019, mais le nom, je dirais, technique, je vais annuler ceci pour vous le remontrer. Donc, dans Aide et puis à propos, c'est la version 11.5. Donc, la version 11, ça correspond à Captivate 2019. Et ici 11.5, car nous avons fait la mise à jour en plus du Captivate 2019 original. Voilà, Sylvain, j'espère que ça répond à votre question. Alors, je retourne dans mon panneau des actifs qui se trouve ici. Oui, une autre façon de savoir si vous êtes bien dans la dernière version d'Adobe Captivate, c'est justement le bouton actif que nous avons là. Je ne sais pas si vous voyez dans le coin supérieur droit de l'interface du Captivate, nous avons maintenant 3 boutons, propriété, bibliothèque et actif. Si vous n'êtes pas dans la toute dernière version de Captivate, vous n'aurez que propriété et bibliothèque. Et le bouton actif, en fait, vous le trouverez beaucoup plus ici vers la droite. Donc, si vous avez le bouton actif qui est ici à gauche de votre barre d'icônes, c'est que vous avez bien à votre disposition la dernière version de Captivate. Alors, donc, dans ce nouveau panneau des actifs, eh bien, la grosse nouveauté, c'est que vous pouvez choisir ici des diapositives toutes faites. Donc, vous pouvez dire, tiens, moi, j'ai pas trop d'inspiration pour faire ma diapositive d'introduction, donc je vais cliquer ici sur Intro, et puis vous allez faire votre petit marché là-dedans, et vous allez dire, tiens, celle-là, tiens, elle me convient, donc je vais la sélectionner, et puis je vais ici insérer une diapositive dans mon projet. Donc, cette diapositive est téléchargée depuis le magasin des actifs. Alors, n'ayez pas peur, ça s'appelle le magasin des actifs, mais vous ne devez pas payer pour accéder à ces ressources. Elles font partie de la licence Captivate. Donc, allez-y gaiement, allez piocher dans ce panneau des actifs autant que vous le voulez. Vous avez là des actifs qui peuvent être utilisés donc sans aucun problème. Voilà. Et voilà donc ma diapositive qui est venue donc s'insérer. Alors, cette diapositive, elle a un thème qui a été appliqué au moment où Adobe a créé ce projet. Donc, ce sont des projets qui ont été créés par les équipes d'Adobe et qu'on vous propose dans ce panneau des actifs. Et donc, les équipes qui ont fabriqué ce projet, ils ont appliqué un thème à ce projet. Et donc, quand vous insérez cette diapositive dans votre projet, eh bien, elle vient avec son thème. Autrement dit, si je vais voir maintenant dans mon panneau des thèmes, regardez, j'ai maintenant 2 thèmes qui sont utilisés dans mon projet. Le thème clair qui est utilisé par les diapositives que j'ai moi-même créées avant d'insérer celle qui vient du panneau des actifs, et puis un autre thème qui s'appelle Alliance. Et ce thème, eh bien, c'est celui qui est appliqué à la nouvelle diapositive que je viens d'insérer. Autre petite chose que vous devriez remarquer, c'est que la diapositive ici que je viens d'insérer, eh bien, j'ai cette petite icône qui apparaît dans le coin inférieur droit de cette diapositive. Et là, on me demande, voulez-vous utiliser le thème de destination ou voulez-vous conserver le thème source? Le thème de destination, c'est le thème clair qui était déjà donc appliqué aux autres diapositives de ce projet au moment où j'ai inséré cette nouvelle diapositive-ci. Donc, si je choisis d'utiliser le thème de destination, eh bien, on va appliquer ici le thème clair à cette diapositive. Ou bien, je peux choisir de conserver le thème source, c'est-à-dire de conserver le thème Alliance, je pense qu'il s'appelait, de cette diapositive. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant 2 thèmes qui sont utilisés dans mon projet. Alors, regardez ce qui va se passer. Si je vais sur une diapositive, eh bien, j'ai maintenant dans le panneau des propriétés la possibilité de choisir lequel de ces 2 thèmes j'ai envie d'appliquer. Donc, si j'ai envie d'appliquer le thème Alliance sur cette diapositive numéro 3, on me propose ici toutes les diapositives principales qui sont intégrées dans ce thème Alliance et je peux choisir la diapositive principale que j'ai envie d'appliquer donc à cette diapositive numéro 3. Donc, cette diapositive numéro 3, elle avait au départ, quand je l'ai insérée, elle avait au départ le thème que j'avais choisi d'appliquer à ce projet, c'était le thème clair. Et puis j'ai inséré la diapositive numéro 5 ici qui avait un autre thème appliqué. Donc j'ai 2 thèmes qui sont appliqués dans mon projet. Donc maintenant je peux choisir lequel des 2 j'utilise pour chacune des diapositives. Voilà, donc ça c'est une nouveauté de Captivate 2019.5, la possibilité d'avoir plusieurs thèmes donc dans le même projet. Donc ça c'est encore une chose. Alors est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Parce que je sais que 2 ou 3 thèmes dans le même projet,
c'est parfois quelque chose qui est un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais encore vous montrer une petite chose avec ces thèmes multiples dans un projet. Je vais par exemple ouvrir ici un thème, un projet sur lequel j'ai récemment travaillé. Voilà, par exemple, celui-ci. Voilà, donc j'ai ici un projet que j'ai réalisé. Et donc, je vais, par exemple, avoir envie de copier-coller une diapositive. Donc ici, je vais dans ce projet, je fais un clic droit, je vais copier cette diapositive, voilà, et puis je retourne dans mon projet original et je vais alors coller cette diapositive. Eh bien, vous allez voir que cette diapositive, elle va également venir avec son propre thème à elle. Et donc, de nouveau, on va me proposer soit de conserver le thème source, c'est l'option par défaut, soit d'utiliser le thème de destination, donc celui qui est appliqué aux autres diapositives de ce projet, c'est-à-dire le thème clair dans ce cas-ci. Et donc voilà, quand vous faites des copier-coller de diapositives d'un projet à l'autre, ou bien quand vous importez des diapositives depuis ce nouveau panneau des actifs, eh bien vous importez également les thèmes qui viennent avec, et donc vous vous retrouvez avec plusieurs thèmes dans votre projet Captivate, et c'est une nouveauté de Captivate 2019.5. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, Marilyn, Yannick, avant de continuer? Oui. Un participant qui a son interface en anglais demande « Pouvez-vous remontrer où est le thème de diapositive ?» Où est le thème de diapositive? Oui, donc quand vous avez une diapositive qui est sélectionnée et que vous avez donc les propriétés de la diapositive ici sur le côté, eh bien, ça se trouve tout en haut, voilà la liste déroulante qui se trouve ici, ça se trouve tout en haut du panneau, hein, donc ça s'appelle Themes en anglais, donc ça se trouve ici au-dessus. Est-ce que c'est bien ça la question qui est posée? Oui, c'est bien ça, merci. Ok, super. Donc ça, c'est une nouvelle liste déroulante donc de la version Captivate 2019.5. Et c'est une liste déroulante qui a été ajoutée ici dans le panneau des propriétés pour supporter le fait qu'un projet Captivate peut maintenant avoir plusieurs thèmes appliqués. Voilà, donc ici, nous savons maintenant ce que c'est qu'un thème, ce que ça contient. Donc ça contient des styles, ça contient des diapositives principales et ça contient une série d'autres informations qui vont influencer le look and feel de la table des matières et de la barre de lecture qui se trouve en dessous du projet par défaut. Nous savons également qu'un projet Captivate peut contenir plusieurs thèmes, nous savons dans quelles circonstances cela a lieu, et on sait un petit peu comment gérer ces thèmes multiples au niveau de nos projets. Alors je vais fermer ici ce nouveau projet, je ne vais pas l'enregistrer, parce que maintenant j'ai envie de vous montrer comment on peut fabriquer ses propres thèmes. Donc ici, je vais de nouveau créer un nouveau projet vide. Voilà. Et donc ce projet vide, vous allez voir qu'il contient maintenant le thème vide. Pourquoi contient-il le thème vide? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui que j'ai maintenant choisi comme thème par défaut. Rappelez-vous qu'au début de ce webinaire, je suis venu faire un clic droit ici et j'ai défini ceci comme thème par défaut. Alors, qu'y a-t-il dans le thème vide? Il n'y a pas grand-chose. Regardez, si je mets ici une nouvelle diapositive de contenu, eh ben, j'ai quelques diapositives principales, mais pas beaucoup, hein, une diapositive de titre et puis une diapositive vide. J'ai également quelques diapositives principales qui concernent les quiz, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, vous n'avez pas toujours besoin de créer un nouveau thème pour vos projets. Je vais vous montrer que ici, alors pour bien vous le montrer, je vais peut-être quand même remettre le thème Perl qui était le thème par défaut quand vous installez Captivate pour la première fois. Voilà, donc ici j'ai un petit peu plus de diapositives principales à ma disposition. Alors, il n'y a pas toujours besoin de créer un nouveau thème, car si vous allez ici dans le panneau des thèmes, eh bien, vous avez ce bouton qui s'appelle propriétés du thème. Et donc là, vous pouvez changer certaines des propriétés de ce thème. Alors ça a également été amélioré dans la version Captivate 2019.5. Donc si vous avez Captivate 2019 mais que vous n'avez pas fait la dernière mise à jour, vous n'aurez pas la possibilité de changer les polices du thème. Vous n'aurez que la possibilité de changer les couleurs. Alors vous pouvez ici changer le jeu de couleurs. Regardez, je vais mettre un autre jeu de couleurs. Oups, une erreur fatale s'est produite. Hop, ça arrive parfois avec Captivate. Eh ben, c'est pas grave, quand c'est comme ça, on relance Captivate. Voilà, c'était pas prévu ce petit couac, mais ce sont des choses qui arrivent. Et donc, je vous parlais des jeux de couleurs. Eh bien, vous voyez ici que j'avais déjà donc
préparé ici ce site internet color.adobe.com. C'est un site internet que moi j'utilise énormément pour créer donc des jeux de couleurs personnalisés. Voilà, Captivate se réveille de nouveau ici. Donc je vais créer un nouveau projet. Voilà, je vais revenir à la situation d'avant le crash. Voilà. Et donc, voilà, je vais rajouter ici une diapositive de contenu. Je vais choisir une diapositive principale, n'importe laquelle. Et donc, je peux, rappelez-vous, choisir ici un jeu de couleurs. Donc, je vais appliquer un jeu de couleurs. Et une fois que je fais terminer ici, eh bien, vous allez voir que rien que ça, sans changer de thème, rien qu'en changeant mon jeu de couleurs, eh bien, ça me permet d'avoir déjà un look and feel très, très différent au niveau de mon projet. Regardez, je rajoutais ici une diapositive vide. Je vais rajouter, par exemple, une forme sur cette diapositive. Voilà. Donc, cette forme est là, une couleur par défaut. Bien, regardez, si je vais dans mes propriétés du thème et que je change mon jeu de couleurs, alors je vais prendre, par exemple, ceci, mettons. Voilà, terminé. Eh bien, vous allez voir que le look and feel ici de mon projet va de nouveau changer. Et puis, alors ce n'est pas le cas pour ce changement-ci, mais vous allez également voir certains objets qui changent de couleur. Donc, vous voyez que je n'ai pas changé de thème, j'ai juste changé mon jeu de couleurs. Et déjà, rien que ça me permet d'avoir un look and feel très très différent. Donc, pas toujours besoin de créer un nouveau thème de A jusqu'à Z pour pouvoir avoir une mise en forme personnalisée. Alors, vous pouvez également, et je vais retourner ici dans les propriétés de mon thème, vous pouvez également créer, donc cliquez sur le bouton modifier qui se trouve ici, et créer votre propre jeu de couleurs. Par exemple, un jeu de couleurs que je vais appeler Damien, comme ceci. Et donc, on peut voilà, choisir ici une série de couleurs, et on peut choisir également, et ça c'est nouveau dans Captivate 2019.5, on peut choisir jusque 3 polices de caractères, qui seront alors les polices par défaut de votre projet. Alors, comment créer un bon jeu de couleurs? Eh bien, c'est là que je reviens ici sur le site color.adobe.com. Donc ça, c'est un site que moi, j'utilise énormément pour créer des jeux de couleurs. Je ne suis pas designer à la base, donc ce n'est pas vraiment mon truc de bien choisir mes couleurs. Et donc ici, je vais pouvoir choisir une couleur dans la roue de couleurs, voilà, comme ceci. Et puis choisir des couleurs semblables, des couleurs monochromes, les couleurs complémentaires, etc. à celles que j'ai choisies, afin de créer des jeux de couleurs. Alors quelque chose d'autre qui est extrêmement intéressant, c'est ici au-dessus, vous avez extraire le thème. Et donc là, si je vais chercher une image sur mon disque dur, et regardez, j'ai préparé ici, j'ai exporté l'une des images de mon PowerPoint, l'une des slides de mon PowerPoint en tant que fichier JPEG, donc je vais ici mettre ça sur ce site-là. Eh bien, vous voyez que le site est capable d'aller rechercher ici les couleurs principales dans cette image. Donc ça, c'est également très très précieux. Si vous avez déjà des images qui sont brandées à au jeu de couleurs de votre société, vous pouvez très facilement repérer ici. Alors, vous pouvez avoir différents algorithmes, hein, donc lumineux, doux, profond. Vous voyez qu'on va simplement changer ici les couleurs. Et vous pouvez bien sûr personnaliser. Je vois qu'on a oublié de prendre une des couleurs de Meeting One. Eh bien voilà qui est fait. Alors, une fois que vous avez fait extraire le thème, regardez, vous pouvez retourner sur la roue chromatique avec le thème qui a été extrait de votre image et puis commencer à tourner autour de ce thème des couleurs, etc. Alors, une fois que vous avez des couleurs comme ceci, comment pouvez-vous faire pour venir les intégrer dans Captivate? Voilà, je vais simplement mettre les deux fenêtres côte à côte ici. Donc, je vais avoir mon navigateur d'un côté avec mon jeu de couleurs ici et mon Captivate de l'autre. Bien, regardez, je vais pouvoir cliquer ici sur la couleur, prendre mon outil pipette qui se trouve ici et puis aller tout simplement cliquer sur une des couleurs de mon jeu de couleurs pour pouvoir l'intégrer alors dans Captivate très très simplement. Donc voilà, je vais faire ça. Ma couleur 2, je vais prendre ce vert. La couleur 3, je vais aller chercher par exemple le bleu qui se trouve ici. La couleur 4, je vais aller chercher ceci. Alors, j'ai besoin d'inspiration supplémentaire. Donc, je vais revenir ici sur le site Adobe Color pour prendre par exemple des couleurs composites. Voilà, je vais avoir d'autres couleurs, toujours qui vont découler de ma couleur de base et du thème que j'ai
que j'ai exporté. Et donc, je vais pouvoir ainsi regarder, grâce à ma petite pipette, et bien venir mettre toutes ces couleurs dans Adobe Captivate très très simplement. Voilà, ça c'est un petit truc que moi j'utilise énormément pour personnaliser mes jeux de couleurs. Alors, je vais faire enregistrer et appliquer. Vous allez voir que mon thème va complètement de nouveau changer ici. Donc, j'ai d'autres jeux de couleurs. Alors, comment utiliser ces jeux de couleurs? Eh bien, regardez, je vais sélectionner ici un objet et à chaque fois que vous avez la possibilité de changer une couleur, eh bien, vous avez plusieurs options ici au-dessus, plusieurs icônes. La première de ces icônes vous permet d'avoir accès aux couleurs de votre thème. Donc, ici au-dessus, les couleurs qui sont là sont les couleurs de mon thème. Et puis, vous avez ici dans le nuancier différentes déclinaisons de ces couleurs de thème. Donc, je peux très simplement ici choisir eh bien, l'une des couleurs de mon thème ou des déclinaisons de ces couleurs de thème ici pour mon objet. Et à chaque fois que je peux choisir une couleur, par exemple ici la couleur du contour, eh bien je vais avoir la possibilité ici, si je clique sur cette première icône, couleur de thème, eh bien de n'avoir que les couleurs que j'ai choisies pour mon thème. Donc ça c'est quelque chose de très très précieux également. Alors dans les thèmes, vous pouvez personnaliser les couleurs, vous pouvez également personnaliser les polices de caractères. Donc ici, je vais double-cliquer dans mon élément pour écrire quelque chose. Voilà, donc j'écris ici quelque chose et je vais également pouvoir choisir la couleur de ces caractères par rapport, si je vais toujours bien ici sur couleur du thème, je vais choisir une des couleurs voilà, de mon thème. Et ici, au niveau des caractères, regardez, j'ai une section qui s'appelle police du thème. Et donc, si vous restez uniquement dans les 3 polices que vous avez ici, eh bien, vous êtes certain d'avoir une uniformité dans tout votre projet, puisque vous choisirez toujours l'une des 3 polices que vous avez choisies au niveau de votre thème. Donc, voilà 2 façons de personnaliser un thème. Et donc, vous avez vu ici que sans même créer de nouveaux styles, sans même créer de nouveaux thèmes, sans même créer de nouvelles diapositives principales, rien qu'en changeant le jeu de couleurs associé à un thème et les polices de caractères, eh bien, je peux déjà apporter un look and feel personnalisé donc, à mon projet. Voilà, avant de continuer, Marilyn, Yannick, est-ce que nous avons des questions qui sont arrivées dans notre zone de questions-réponses? Pas de questions. Ok, eh bien donc je continue et je vais de nouveau créer un nouveau projet. Voilà, nouveau projet vide, tout à fait générique, donc avec la taille de la zone de travail par défaut, voilà. Comme Captivate s'est planté tout à l'heure, il n'a pas retenu que mon thème par défaut c'est le thème vide, c'est pas grave, je vais l'appliquer ici à mon nouveau projet. Et donc maintenant je vais vous montrer comment créer un nouveau thème, un thème complètement personnalisé, donc mon propre thème. Donc ici je pars du thème complètement vide, car c'est le thème le plus générique, celui qui contient le moins d'éléments. Et donc moi je considère que c'est un excellent point de départ pour démarrer la création de vos propres thèmes. Alors le secret, je vais vous le montrer maintenant, c'est un menu thème qui se trouve ici. Et là-dedans, vous pouvez faire enregistrer le thème sous. Donc c'est là maintenant que je vais créer mon propre thème, je vais enregistrer mon thème sous quelque chose. Et, pardon, je vais l'appeler ici... voilà, par exemple, démo Damien. Voilà, donc ça, ce sera le nom de mon thème. Et vous voyez que je vais créer un fichier CPTM. C'est ça l'extension de fichier, donc des thèmes Captivate. Voilà, donc j'enregistre ce thème. Et donc là, j'ai créé mon thème à moi, mon thème personnalisé. Regardez ici, si je vais voir dans mon panneau des thèmes, c'est bien le thème démo Damien qui est utilisé dans ce projet. Ce n'est plus le thème vide, vous le voyez donc ici dans le panneau thème. Pour le moment, le thème démo Damien, c'est tout simplement une copie du thème vide. Donc maintenant, je vais devoir apporter des changements et puis les sauvegarder dans ce thème démo Damien pour qu'il commence à devenir petit à petit différent de ce thème vide, c'est quand même le but. Alors, quand on veut personnaliser comme ça un thème, eh bien on va se souvenir de ce qui compose un thème. Et dans un thème, rappelez-vous, nous avons des styles. Donc, on va un petit peu maintenant explorer les styles de Captivate. Donc, j'ai ici une diapositive vide et je vais mettre sur cette diapositive bien une légende de texte. Voilà, donc je vais mettre le texte de ma légende ici, texte avec un X.
Voilà, comme ceci. Et donc j'ai ici une mise en forme par défaut pour ma légende de texte. Cette mise en forme, elle vient d'un style, et regardez, le nom du style se trouve ici dans le panneau des propriétés. Quand ma légende de texte est sélectionnée, j'ai le style de légende par défaut qui est appliqué à cet élément. Alors, peut-être que ça ne me convient pas, peut-être ai-je envie de changer la mise en forme de ceci. Donc je vais, voilà, d'abord je vais aller personnaliser mon thème pour choisir un jeu de couleurs. Voilà. Je vais choisir le thème Damien, le thème de couleur Damien que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc je vais terminer comme ceci. Et donc maintenant, je vais pouvoir dire, tiens, j'aimerais bien avoir quelque chose de transparent, j'aimerais bien avoir une couleur pour mon caractère qui ressemblera, mettons, à quelque chose d'assez foncé pour qu'on puisse le voir, ceci. J'aimerais bien avoir une certaine taille pour ce genre d'élément, voilà, une taille de 18 par exemple. Et donc ici, j'ai modifié l'apparence de mon élément, j'ai également centré le texte. Et donc, vous voyez qu'à côté du nom du style, j'ai un petit plus qui est apparu, donc j'ai maintenant plus style de légende par défaut. Alors ce petit plus, eh bien, il signifie que j'ai surchargé le style de départ. Ça veut dire que j'ai un style au départ, le style de légende par défaut, et puis j'ai été modifier certains paramètres. Autrement dit, ce que je vois ici, ce n'est plus le look and feel du style de légende par défaut, c'est le style de légende par défaut avec mes modifications. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'ai une toute petite icône qui se trouve ici juste à côté du nom du style, donc juste au-dessus de la liste déroulante. Et là, je vais pouvoir réinitialiser ce style. Alors, quand je fais ça, eh bien, ça veut dire que je retire le petit plus qui était ici devant le nom du style, et je reviens finalement sur le style de départ, le style par défaut. Donc là, je n'ai absolument plus aucune surcharge sur ce style. Ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que je peux appliquer d'autres styles sur cette légende, des styles qui sont déjà prévus ici. Vous voyez que j'ai plusieurs styles au départ qui font partie donc, du thème vide. Voilà, comme ceci. Je vais revenir maintenant à quelque chose d'un petit peu plus joli, parce qu'il faut bien avouer que ces styles de départ, ils ont un petit peu mal vieilli dans le Captivate de base. Voilà, je vais mettre par exemple cette couleur-ci et augmenter un petit peu la taille de mes caractères. Voilà. Alors, mettons que j'ai envie que ceci soit sauvegardé en tant que style. Alors, que vais-je faire? Je vais de nouveau cliquer sur ma petite icône et je peux ici créer un nouveau style. Alors, je vais créer mon nouveau style et je vais l'appeler par exemple Damien, légende de texte. Voilà. Et donc, je vais cliquer sur OK, et regardez, j'ai créé alors un nouveau style dans Captivate, style qui fait ici partie de ma liste déroulante, et donc je peux maintenant rappeler, vous voyez, ma mise en forme sans aucun problème. Ça veut dire également que si je crée une autre légende de texte, voilà, autre texte, eh bien, je peux maintenant très simplement ouvrir cette liste déroulante et rappliquer ici le style Damien légende de texte par défaut, en ce compris si ma légende de texte se trouve sur une autre diapositive. Autre diapo, voilà, et je peux ici appliquer de nouveau mon style. Alors, autre petite chose que je vais pouvoir faire, par exemple, je trouve que je change un petit peu d'avis au niveau de la couleur de mon texte, par exemple. Donc, je sélectionne ici cet élément, je vais changer la couleur de mon texte, je vais prendre une autre couleur de mon thème. Alors, mettons quelque chose de nouveau d'assez foncé pour qu'on puisse voir le texte. Voilà, du bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence ici à travers Adobe Connect. Alors ici, étant donné que j'ai changé quelque chose, eh bien, j'ai de nouveau un petit plus qui est apparu à côté du nom de mon style pour me dire qu'il y a une surcharge. Ce que je vois là à l'écran, ce n'est pas le style de départ. Et je vais pouvoir soit réinitialiser ce style, c'est-à-dire revenir au style de départ. Je vais pouvoir également créer un nouveau style avec donc cette couleur, ou bien je peux enregistrer les modifications dans le style existant. C'est ce que je vais faire ici. Voilà. Donc j'ai mis à jour le style Damien légende de texte et donc automatiquement, regardez, l'autre légende de texte qui se trouve ici a pris la nouvelle couleur pour les caractères, de même que le texte qui se trouve ici sur l'autre diapositive. Donc grâce à ce petit subterfuge, eh bien, vous allez pouvoir appliquer des changements à travers l'ensemble de votre projet et donc garder votre design consistant. Alors attention,
piège, je vais mettre ici encore une autre légende, légende personnalisée. Voilà. Alors celle-ci, je vais lui appliquer mon style et puis je vais mettre une série de changements. Par exemple, je vais changer ici l'alignement et je vais également changer la taille de mes caractères et mettre en gras. Comme ça, on voit que c'est assez différent. Alors je vais revenir ici sur la diapositive précédente et mettons que je décide de mettre ce texte ici de l'aligner à gauche. Et de nouveau, je vais sauvegarder le changement dans le style existant. Voilà, résultat des courses. Vous voyez que cette légende de texte-ci hérite donc de l'alignement à gauche, puisque le style est appliqué. Même chose pour cette légende de texte-ci, mais pas ma légende de texte qui se trouve ici dans le fond. En effet, comme j'avais appliqué des modifications, j'avais déjà surchargé ce style avant d'apporter un changement, eh bien mes surcharges sont respectées. Vous voyez ici que j'ai toujours le style plus Damien légende de texte qui est appliqué. Par contre, regardez ce qui va se passer maintenant quand je vais réinitialiser ce style. Eh bien là, je retombe sur la nouvelle version du style en question, c'est-à-dire avec l'alignement à gauche. Donc attention, petit piège à ce niveau-là. Donc la meilleure pratique, une fois que vos styles sont définis, c'est finalement de ne plus jamais, ou le moins possible en tout cas, utiliser les éléments qui se trouvent ici dans le fond du panneau, mais de toujours se contenter d'appliquer les styles qui sont définis dans votre thème. C'est comme ça que vous allez pouvoir le plus possible automatiser la mise en forme de vos projets Captivate et surtout la modification de ces mises en forme. Alors, autre petite chose à propos de ces styles, je vais maintenant créer une forme, voilà, et vous savez que dans ces formes, on peut écrire du texte. OK. Et donc, je me dis, tiens, j'aimerais bien que ma forme ici avec le texte ait la même mise en forme que ceci. Et alors, surprise, quand vous ouvrez la liste déroulante ici du style, eh bien, vous ne retrouvez pas les mêmes styles et vous ne retrouvez pas votre style que vous avez créé. Alors, comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que les styles sont dépendants du type d'objet. Donc ici, j'ai un objet de type légende de texte. Ici au-dessus, j'ai un objet de type forme. Eh bien, j'ai des styles que je peux appliquer aux légendes de texte, et ces styles sont différents de ceux que je peux appliquer à mes formes. Autrement dit, chaque type d'objet va avoir son propre style. OK? Donc voilà comment vous pouvez créer de nouveaux styles dans Adobe Captivate. Ce que vous pouvez également faire, regardez, je vais sélectionner ici cet objet-ci. Le style qui est appliqué, c'est le style de forme intelligente de titre par défaut. Eh bien, vous pouvez dire, tiens, moi, mon titre au niveau de ma diapositive, eh bien, j'aimerais qu'il ait, par exemple, une couleur comme ça. J'aimerais que mon titre soit également dans une autre police de caractère. J'ai que du Taoma ici, allez, je vais prendre de l'Arial, par exemple. J'aimerais que mon titre soit aligné sur le dessus, par exemple, de cet objet. Et j'aimerais que l'objet ait voilà, une couleur de remplissage. Alors, qu'est-ce qui ira bien avec ça? Par exemple, celle-ci, avec une opacité, mettons, de 50%. Voilà, donc j'aimerais que ce titre soit comme ça. Donc, comme j'ai changé des paramètres, vous voyez que j'ai plus style de forme intelligente de titre par défaut, plutôt que d'avoir... Donc, j'ai le petit plus qui m'indique que j'ai fait des changements. Eh bien, regardez ce que je vais faire. Je vais enregistrer ces modifications dans le style existant plutôt que de créer un nouveau style. Et ça, vous voyez, ça me permet de modifier les styles par défaut de Captivate. Ça veut dire également que lorsque je vais insérer sur une diapositive un titre, donc ici je vais mettre voilà, une forme, et donc je vais pouvoir mettre le style de forme intelligente de titre par défaut. Ici, eh bien, regardez, c'est mon nouveau style, donc ce n'est plus le style de départ de Captivate, c'est un style que j'ai moi-même personnalisé. Alors évidemment, pour que tout ça rentre dans votre thème, rappelez-vous qu'au tout début de cette procédure, ce que j'avais fait, c'était enregistrer le thème. Eh bien, je vais devoir régulièrement enregistrer le thème sous, et puis aller choisir ici mon thème à moi, voilà, pour pouvoir eh bien, sauvegarder dans ce fichier, dans ce thème personnalisé, pour pouvoir aller sauvegarder les styles que j'ai donc moi-même créés et donc personnalisés.
Nicolas, peut-on supprimer un style existant? Alors oui et non. Regardez ici, si je reviens sur donc ici ma légende de texte qui contient un style que j'ai moi-même créé, hein, le style Damien Légende de texte, eh bien ça, je peux le supprimer. Donc vous voyez, je vais dans cette petite icône et je peux supprimer le style. Je dois alors choisir un autre style que je vais appliquer à cet élément puisque je supprime le style qui est appliqué pour le moment. Je vais choisir le style de légende par défaut. Ça veut dire que tous les éléments de mon projet qui utilisaient ce style que je viens de supprimer, eh bien, ça a maintenant été remplacé par le style de légende par défaut. Par contre, les styles par défaut de Captivate, eux, vous voyez que vous ne pouvez pas les supprimer. Donc, vous ne pourrez supprimer que les styles que vous aurez vous-même créés au départ. Les styles de Captivate, vous ne pouvez pas les supprimer. C'est pour ça que moi, ce que je fais d'habitude, c'est que quand je modifie, donc là, quand je crée un thème, eh bien, plutôt que de créer mes propres styles et donc finalement de rajouter ici des styles dans la liste, eh bien, je vais plutôt utiliser ici, enregistrer les modifications dans les styles existants pour personnaliser les styles de départ de Captivate. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Nicolas. Ok, super. Merci. Voilà, donc ça c'est un premier élément donc, des thèmes. Rappelez-vous que dans un thème, on a des styles. Donc vous venez de voir ici comment on peut manipuler ces styles. Un autre élément que l'on trouve dans un thème, ce sont les diapositives principales. Alors, pour accéder aux diapositives principales, il y a plusieurs façons de faire, mais celle que je préconise, c'est dans le menu Fenêtre, vous avez ici la possibilité d'arriver à l'affichage des diapositives principales. Voilà, donc nous y sommes. Et donc vous avez ici sur le côté, à la place de la bande de film, eh bien, vous avez les différentes diapositives principales de votre projet. Alors, la première d'entre elles qui se trouve ici, elle est un peu plus grande que les autres, c'est la diapositive principale, si vous voulez. Donc c'est celle qui va diriger l'apparence de toutes les autres. Ensuite, je vais avoir ici la diapositive principale de titre, la diapositive principale vide, et puis je vais trouver une diapositive principale pour chaque type de question que vous pouvez avoir dans votre quiz. Donc vous savez que vous pouvez faire des quiz dans Captivate, et bien la mise en forme de vos questions va dépendre de ces diapositives principales. Alors, puis-je supprimer des diapositives principales? Eh bien, on va faire l'expérience. Je vais faire un clic droit ici sur celle-ci. Je vais supprimer cette diapositive principale. Souhaitez-vous vraiment la supprimer? Oui. Et là, Captivate me dit, ben non, vous ne pouvez pas la supprimer parce que vous êtes obligé d'avoir dans votre thème une diapositive principale, au moins une diapositive principale pour chaque type de diapositive possible dans un fichier Captivate. Donc ici, vous voyez que les diapositives principales que vous avez là, eh bien, ça représente le jeu minimum de diapositives principales que vous pouvez avoir dans un thème. Vous pouvez en avoir plus que ça, mais vous ne pouvez pas en avoir moins. Alors, je vais maintenant personnaliser mes diapositives principales et je vais commencer par celle qui se trouve ici tout en haut, qui est un petit peu plus grande que les autres. Alors, mettons que j'ai envie de mettre ici dans le fond une forme. Voilà, quelque chose comme ça. Et cette forme, je vais lui donner une opacité de 100%. Je vais retirer le contour. Je vais choisir une couleur, par exemple celle-ci. Voilà. Et donc, on va dire que ça eh bien, c'est le pied de page hein, de mon projet. Donc, vous voyez ici que toutes mes diapositives principales vont hériter de cet élément que j'ai mis ici sur la diapositive principale ici tout au-dessus. Je vais également pouvoir mettre du contenu. Par exemple, je vais mettre ici une légende de texte. Je vais la rendre transparente. Et je vais mettre, par exemple, ici, un caractère spécial, celui du copyright, voilà, puis je vais mettre 2020, Meeting One, Didaxo. Je vais choisir une taille des caractères assez petite, hein, pour une notice de copyright, on n'a pas besoin que ce soit très très grand, voilà. Je vais également choisir une couleur de mon thème, voilà, comme ceci. Hop, et je vais venir mettre ça ici au-dessus. Voilà.
Et je vais surtout maintenant créer un nouveau style que je vais appeler par exemple copyright. Voilà, comme ça, ce style, je pourrais éventuellement le réappliquer à d'autres éléments. Et vous voyez donc que ma notice de copyright, eh bien, elle est maintenant au même endroit sur toutes les diapositives. OK? Alors, si je veux insérer une nouvelle diapositive principale, eh bien, voilà, donc ça c'est la nouvelle question de Nicolette. Il est possible d'ajouter des diapositives principales. Eh bien, on y vient. Je vais dans le menu d'insertion qui se trouve ici. Et là, je peux insérer une diapositive principale de contenu ou une diapositive principale de quiz pour eh bien, différents types de questions que vous pourriez avoir dans votre quiz. Donc, ça vous permettrait eh bien, d'avoir plusieurs mises en forme prédéfinies pour vos questions d'association, vos questions de champs multiples, etc. Vous pourrez alors choisir entre plusieurs variantes de chacune de ces questions. Alors ici, je vais ajouter une diapositive principale de contenu. La voici. Je vais l'appeler par exemple titre projet. Voilà. Donc, je mets ça ici au-dessus. Et puis, voilà, ce titre apparaît ici sur le côté. Vous voyez que par défaut, cette diapositive principale va hériter de tous les objets que j'ai mis sur celle qui se trouve ici tout en haut. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir ici mon pied de page et ma notice de copyright ici sur le titre du projet. Cela dit, au niveau du titre du projet, j'ai peut-être pas envie, moi, d'avoir ces éléments-là, le copyright ou des boutons que je mettrai ici dans le fond. Donc, ce que je vais faire ici, dans les propriétés de ma diapositive principale, je vais dire, plutôt que d'afficher les objets principaux de la diapositive principale, je vais décocher ceci. Voilà. Et donc, vous voyez que les objets que j'ai définis ici sur ma grande diapositive au-dessus, eh bien, ne sont plus visibles sur ma diapositive principale titre de projet. Donc, c'est comme ça que vous pourrez alors choisir si oui ou non vous voulez avoir ces éléments sur votre diapositive principale. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais designer mon titre. Donc, je vais créer ici... alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Oui, escape. J'ai fait un clic droit quelque part. Elle est verrouillée. Voilà, déverrouiller la diapositive principale. Voilà. Donc ici, je vais créer un objet qui aura un remplissage de 100%, qui aura une couleur comme ça, qui n'aura pas de bordure. Alors j'aurais envie que ça s'étale sur toute la largeur de la page. Un petit truc ici, dans l'onglet des options, je sais que mon projet a une largeur de 1024 pixels, donc je vais ici mettre une largeur de 1024 pixels, voilà, et puis je vais mettre un X de 0, voilà, comme ça mon élément est bien au milieu. Je vais également me servir de la barre d'outils d'alignement, voilà, pour bien mettre ça au milieu de la diapositive comme ceci. Donc ici j'ai cet élément-là, et puis je vais venir mettre, regardez, je vais insérer un objet d'emplacement réservé, ce qu'on appelle un placeholder en anglais. Alors l'idée est la suivante. Je suis en train de designer une diapositive de titre. C'est-à-dire que cette diapositive principale de titre, elle va pouvoir servir à plusieurs projets. Alors si on réfléchit bien, sur chacun de ces projets, eh bien, je vais avoir le même bandeau avec la même couleur, donc ça c'est déjà fait. Je vais avoir mon titre qui aura la même police de caractère sur tous les projets, la même couleur sur tous les projets, le même alignement, etc., la même position. Mais évidemment, le contenu du titre, lui, il doit pouvoir changer de projet en projet. Eh bien, c'est là qu'interviennent les objets d'emplacement réservé. Donc, je vais mettre ici un objet d'emplacement réservé de type titre. Voilà. Et donc, je vais pouvoir alors définir eh bien, la couleur de ce titre, le type de titre. Voilà. Par exemple, ici, je vais faire un clic droit. J'ai remplacé la forme intelligente. J'ai envie d'un carré, d'un rectangle sans les coins arrondis. Je vais également positionner correctement ces éléments grâce à ma barre d'outils d'alignement. Et puis, je vais donner des caractéristiques à ce titre. Par exemple, j'ai envie qu'il soit présenté comme ça. J'ai envie d'avoir 10 pixels de marge sur tous les côtés, également à gauche. Voilà, j'ai envie peut-être d'avoir une taille de caractère un petit peu réduite. Non, ça c'est peut-être un peu trop. Voilà, on va dire que je suis content.
que je vais mettre ça comme ça par exemple. Donc je vais changer ici, je vais enregistrer mes modifications dans le style existant de Captivate. Voilà, ça c'est fait. Et puis ici, vous voyez que j'ai pu créer une diapositive de titre, donc une diapositive supplémentaire, sur laquelle je ne retrouve pas les outils, les objets de cette diapositive principale ici qui est tout au-dessus, et également sur laquelle je vais trouver un objet d'emplacement réservé. Est-il possible de reporter ce titre sur plusieurs diapositives principales? Alors, Nicolas, oui et non. Je vais pouvoir copier-coller simplement ce titre. Mais maintenant, ce que je peux peut-être vous montrer, c'est si je crée ici une nouvelle diapositive principale, donc insérer diapositive principale de contenu, voilà. Alors, je vais garder ici le contenu. Alors, je vais quand même apporter un petit changement ici. Je vais créer un nouveau style. Donc, je vais peut-être changer juste la taille ici pour pouvoir, voilà, créer un nouveau style. Je vais l'appeler titre présentation. Donc, titre projet, par exemple, ou titre présentation. Voilà, OK. Et puis, Nicolas, pour répondre à votre question, je vais insérer une nouvelle diapositive principale de contenu. Voilà. Et sur cette diapositive principale de contenu, je vais mettre un objet d'emplacement réservé de type titre. Voilà, je vais mettre ça ici au-dessus. Je vais remplacer la forme intelligente. Voilà. Je vais peut-être remplacer également, mettons, son remplissage pour avoir ceci, avec une opacité de 100% et avec une couleur des caractères, mettons comme ça. Ça ne semble pas trop mal en plus. Hein. Et puis, je vais enregistrer ça dans le style existant. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, voilà ce que je vais faire. Je vais encore créer une nouvelle diapositive principale de contenu. Et sur cette diapositive principale de contenu, je voudrais avoir le titre ici au même endroit. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais d'abord insérer un objet d'emplacement réservé de type titre. Voilà. Je vais choisir un rectangle. Et alors, regardez ce que vous voyez qu'il a le bon style par défaut. Hein. Mais regardez ce que je vais faire ici. Je vais sélectionner mon titre. Je vais aller dans mon onglet des options parce que c'est là que les options de taille et de position sont définies. Et puis, je vais cliquer sur cette petite icône et je vais dire, voilà, je vais appliquer ceci à tous les éléments qui ont ce style. Donc, je vais appliquer cette position et cette taille à tous les éléments qui ont ce style-là, c'est-à-dire le style de forme intelligente de titre par défaut. Hop, et voilà, regardez ce qui se passe. Sur l'autre diapositive, eh bien, mon titre a maintenant exactement la même position. Il y a juste ici, apparemment, oui, ça c'est un petit problème dans Captivate, c'est les alignements qui ne sont pas toujours bien. Voilà, donc ça c'est assez intéressant et ça va me permettre ici d'avoir peut-être une variation de cette diapositive. Donc je vais mettre ici un autre objet d'emplacement réservé, par exemple pour du contenu. Voilà, je vais dire que le contenu de cette diapositive, eh bien, il va venir ici et ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être une image, ça peut être une animation, ça peut être du texte, etc. Et donc ici, je vais avoir titre seul, une diapositive principale qui s'appelle titre seul. Et ici, je vais avoir une diapositive principale que je vais appeler titre et contenu. Voilà, comme ceci. Et donc, n'oubliez pas que pour sauvegarder tout cela dans votre thème, eh bien, régulièrement, vous allez enregistrer le thème sous et vous allez écraser l'ancienne version de votre thème pour que votre thème damiendemo.cptm soit enregistré. Alors Nicolas, par contre, il faudra modifier les titres de diapositive par diapositive. Alors justement, comment maintenant utiliser ce thème? Regardez, je vais supprimer ce projet, je ne vais pas l'enregistrer. Ce projet, finalement, son contenu ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le thème et je viens de sauvegarder. Alors je vais créer un nouveau projet, voilà, un projet vide. Et imaginons que j'ai envie sur ce projet vide eh bien, d'appliquer mon thème à moi. Donc je vais dans mon panneau des thèmes et voilà, mon thème à moi, bien, grande surprise, ne se trouve pas ici dans ce panneau des thèmes. Alors je vais cliquer sur le petit lien qui s'appelle Parcourir. Voilà. Et là, je vais aller rechercher mon thème, mon fichier CPTM. Voilà. Oui, je remplace le thème.
Et donc, regardez ce qui va se passer. Voilà, j'ai maintenant mon nouveau thème qui est appliqué ici. Donc, je vais pouvoir retrouver ici les diapositives principales que j'ai moi-même créées. Mettons que j'ai ici le titre du projet. Et donc, j'ai mon objet d'emplacement réservé. Je double-clique. Je mets le bon titre pour ce projet qui est différent du titre de tous les autres projets qui utiliseraient le même thème. Mais vous voyez ici toute la puissance de ces objets d'emplacement réservés. Je dois juste me préoccuper maintenant du contenu. Je ne dois plus me préoccuper ni de la position, ni de la taille de cet élément, ni du choix des polices de caractères, ni des couleurs, etc., etc. Tout ça est réglé par le thème. Ici, je mets simplement le contenu dans un objet d'emplacement réservé et je passe directement à la diapositive suivante. Par exemple, ce sera une diapositive avec du titre et du contenu. Et puis, clique ici au-dessus. Voilà, titre diapo 1. Voilà. Et puis, je vais dire, tiens, j'aimerais bien avoir une image ici. Donc, je clique sur image. Et puis, j'irai chercher donc une image sur mon disque dur. Mettons que je vais chercher, par exemple, l'image que j'ai ici. Voilà. Qui va venir alors dans cet objet d'emplacement réservé. Vous voyez que le petit problème de ça, c'est que je dirais que la proportion des images n'est pas forcément respectée. Donc, je vais rétablir la taille d'origine et venir ici peut-être, voilà, personnaliser un petit peu. Mais je suis pas trop mécontent de moi aujourd'hui. Ça sonne pas trop mal en termes de couleurs, etc. Vous voyez, ça c'est la magie d'Adobe Color. Hein. On peut comme ça choisir ces couleurs. Alors, si je veux créer une deuxième diapositive de contenu avec la même diapositive principale, eh bien, il me suffit de cliquer ici au-dessus et de mettre un autre titre. Donc ça répond à la question de Nicolas. Je peux donc utiliser le même emplacement réservé sur chaque diapositive principale pour créer donc chaque fois des titres différents. Voilà, il est 16h02 déjà, donc je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans les modèles. Ben, ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Et donc revenir ici sur mon écran final. Voilà. J'en profite pour voir s'il y a d'autres questions. N'hésitez surtout pas à poser vos questions ici dans la conversation si vous avez encore des questions. Et puis n'hésitez pas non plus à répondre au petit sondage que vous avez ici dans le fond. Ça nous permet de voir exactement comment vous avez trouvé ce webinaire et également pour nous permettre de nous améliorer. Et puis n'hésitez pas à nous proposer des sujets pour les prochains webinaires. C'est toujours intéressant de voir ce qui vous intéresse. Et donc ça nous permettra également de vous proposer des webinaires qui correspondent à vos attentes. Voilà, un grand merci à vous. J'espère que ça vous aura été très utile ce webinaire, que vous avez appris des choses, spécialement pour ceux qui avaient déjà regardé les thèmes et les diapositives principales et les styles dans Captivate. Voilà. Alors, Eric, l'enregistrement sera-t-il disponible? Ça, c'est une question que je renvoie à mes collègues de Meeting One. Quand est-ce que l'enregistrement... Oui, vas-y, Marie. On va mettre à disposition l'enregistrement. Il faudra juste un petit peu de temps pour voir comment on va le faire. De toute façon, on a vos adresses email normalement, donc on pourra vous l'envoyer éventuellement. Voilà, super. Merci Marilyn. Voilà, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ces webinaires mensuels, de vous retrouver de plus en plus nombreux à chaque fois. Et ben voilà, bonne fin de journée et puis j'espère que ça vous aura été très utile ce webinaire. À très très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer vos sujets. Comme ça, vous pourrez avoir des webinaires qui correspondent véritablement à vos attentes et à vos interrogations. Merci à vous et à très très bientôt.